Alors, chers amis de la presse écrite, parlée et télévisée, pour moi, c'est un retour très... À mon âge, on n'a fait que des retours. Il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette conférence de presse pour la 22e édition du Festival Tout pour la musique. J'ai eu l'occasion dans le passé de présenter plusieurs de ces conférences de presse pour mon ami Bernard Grégoire, un ami d'enfance. Et aujourd'hui, bien, c'est, je pense, dans mon cas, la dernière fois que j'ai le plaisir de le faire, mais c'est avec grande joie que j'ai accepté son invitation. 22 ans, 22 étés, j'ai eu l'occasion de participer à ces 22 années-là, j'étais beaucoup plus jeune, et 22 années de succès, il faut le dire. On s'approche rapidement vers la 25e, les noces d'argent. Alors, je pense qu'on est sur la bonne voie et vous allez encore passer un mois d'août, enfin un début de mois d'août absolument extraordinaire. Alors, bienvenue donc, et tout de suite, en débutant, on va aller directement au fond des choses. Je vous présente avec plaisir le président du festival, mon ami Bernard Grégoire. Bonjour tout le monde. Bien, comme Gilles vient de dire, 22 ans, c'est quelque chose. Par contre, ça a toujours été un succès, toujours bien appuyé par nos commanditaires. C'est pas mal plaisant d'être ici ce matin. Et c'est avec grand plaisir que je viens inviter la population à venir nous visiter pour la 22e édition du Festival Tout pour la musique qui va avoir lieu du 4 au 7 août. Je voudrais remercier le club de golf de nous recevoir ou de nous accueillir ce matin au Clubhouse. Merci, Martin. Et puis, c'est très apprécié, si tu veux, du Festival Tout pour la musique. La programmation que nous allons vous offrir au Mélomanes en 2016 se veut grandiose à tous les festivals précédents. On ouvre la voie d'excellents moments dont les spectateurs, petits et grands, s'en souviendront sûrement. Tout au long de la conférence de presse, il nous fera plaisir de vous présenter les nouveautés qui seront à l'ordre du jour de cette 22e édition. Ça me fait toujours plaisir de dire 22e parce qu'on s'en va vers la 23e, espérant toujours la faire, quand même. Cette année, nous avons l'honneur d'avoir une grande dame comme présidente d'honneur, Mme Ruth-Hélène Brosseau, députée du comté de Berthier-Masquinongé au gouvernement canadien. En plus d'être notre députée, elle est bien connue pour son implication dans notre région comme personne présente pour ses citoyens et citoyennes. Ce matin, elle ne peut pas être présente parce qu'elle est au Parlement. Elle s'excuse. En plus, elle est une ardente défenseur du monde de l'agriculture au sein du caucus de son parti, soit le NPD. Donc, je voudrais remercier Ruth-Hélène d'avoir accepté d'être la présidente d'honneur. Il y a quelques années, le comité a décidé de déménager les artisans des parterres de la rue Frontenac, soit maintenant sur le site du festival. Ceci a donné plus de flexibilité, de visibilité aux exposants artisans et donne plus d'heures d'exposition. En 2016, nous sommes engagés à augmenter le nombre d'exposants et puis je peux vous affirmer aujourd'hui que nous avons battu celui de l'an passé par plusieurs exposants. Les vendredis et samedis soirs, les festivaliers pourront prendre un bon café latte à la caravane Tim Hortons qui sera située en face du pavillon Berthier. Une nouvelle qui sûrement fera plaisir à plusieurs cette année, nous avons révisé notre tarification de nos entrées sur le site. Grâce à CTRB et son groupe de bénévoles, ainsi que son système de distribution et son groupe de bénévoles, là, quand je dis bénévoles, il y en a qui sont rattachés en plus de ce que le poste a. Tantôt, Mme Yvon, directrice générale, va vous donner les grandes lignes de ce nouveau concept offert aux festivaliers. Les membres du comité organisateur ont redoublé l'ardeur afin de toujours mieux offrir des services adaptés, que ce soit au chapitre de la programmation, de la sécurité, de l'environnement, toilettes pour handicapés, bacs de récupération de canettes, de bouteilles, papier et autres, aussi avec le soutien des BI Environnement. Aussi, au niveau décoration, nous avons ajouté des tours publicitaires. Ça veut dire que cette année, on a été choyés, si vous voulez, par nos commanditaires qui ont vu dans nos tours une belle publicité. Et ceci nous donne, si vous voulez, un cran de supériorité pour la ville et le lieu.
Donc, cette année, nous aurons environ 3 ou 4 tours parce qu'il reste encore des entrées à venir. Pour une deuxième année, nous avons cru bon de garder à la programmation les talents des Bertha Stars, qui se déroulera du jeudi au dimanche avec la finale. Et qui en est le commanditaire? Bien, c'est le festival cette année. Il y a 2 ans, nous avons joint Défi Tête rasée à la dernière minute. Cette année, le festival de concert avec le camp a décidé d'inscrire cette activité à la programmation du samedi après-midi, à 2 heures. Il me fait plaisir d'accueillir Luc Charpentier, directeur général de Leucan Laurentide-Lanaudière. Et tantôt, Luc vous donnera, si vous voulez, les grandes lignes de Défi Tête rasée. Aussi, dans votre pochette de presse, vous avez le mot d'Annick Bélanger, qui est présidente d'honneur 2016 pour Leucan ou Tête rasée. Et déjà, il y a beaucoup à lire dans ce communiqué et ça promet pour l'événement. Ça, je peux vous le dire. Lisez-le, c'est très intéressant. Puis surtout, qu'Annick, elle ne peut pas être présente ce matin pendant que je pense, elle est à Vancouver. Elle s'excuse. Comme on dit dans le milieu gouvernemental, du neuf, c'est le fun, puis du vieux, c'est pas le fun. Cette année, nos après-midi, du samedi et dimanche, on aura du neuf. Ce sera événement familial, tels que jeux gonflables, pièces de théâtre, ainsi que divers jeux offerts aux plus petits. Nous sommes heureux de reconnaître et de souligner notre appréciation envers les organismes qui se greffent aussi au festival durant toute la période. Le club de patin artistique pour la gestion des bars, Plage Jeunesse, service d'hiver, CTRB, avec ce que je viens de mentionner. Je voudrais à ce moment ici souligner que le festival a remis au cours des ans à ces organismes au-delà de 160 000 $ pour des services qu'ils nous ont offerts au cours des ans. Un exemple, Plage Jeunesse, le vendredi et le samedi font le ménage. Bien, le ménage, on les paye tant de l'heure. C'est de l'argent qu'on leur donne, c'est de l'argent qu'ils bénéficient. Il ne faut pas oublier que le festival compte un nombre de plus de 145 commanditaires, tels qu'annonceurs dans différentes publicités que nous offrons. Par leur soutien, ils nous offrent la possibilité de bien représenter la musique d'ici et d'ailleurs. D'abord, notre commanditaire principal, la Caisse de Dautrey. Je tiens à remercier Daniel Blais et ses gens qui travaillent à la promotion, si vous voulez, Mme Julie Cormier, Mme Sandra Beauchamp, les membres du conseil d'administration, ainsi que le personnel de la Caisse. Il est important aussi de souligner que la Caisse est également commanditaire de la Scène des Jardins, en plus de commanditer une partie de l'impression des bracelets, que tantôt vous verrez, et chandails. Comme commanditaire privilégié, depuis des années, l'Auto-Québec est commanditaire officiel de la scène portant le même nom, celle qui accueille les activités du vendredi, samedi et dimanche, et qui accueille différents spectacles. J'ai un message de l'Auto-Québec ce matin qui se lit comme suit. Partenaire du divertissement des Québécois, l'Auto-Québec appuie les événements porteurs sur le plan des retombées sociales et économiques dans la communauté grâce à son programme de commandite. Merci à nos partenaires, dont le Festival Tout pour la musique de Berthierville, qui nous permet de contribuer à ces rassemblements qui ont lieu aux 4 coins de la province de Québec, indique Mme Lucie Lamoureux, directrice de l'engagement sociétal à l'Auto-Québec. Depuis 3 ans, Tim Hortons s'est joint à nous comme commanditaire majeur. Je voudrais ce matin remercier M. Jean-Marc Lemay, bonjour Jean-Marc, de son implication monétaire ainsi que son apport avec les repas gratuits et cafés pour nos bénévoles ainsi que les visiteurs sur le site durant la période du festival. Patrimoine Canada est fier de s'associer aussi au festival en 2016 et ayant pour but de promouvoir nos talents locaux et nos exposants qui seront présents lors du festival. IGA Extra, avec le nouveau propriétaire, Marché Fafard, cette année de concert avec la Désine offrira une programmation toute spéciale en après-midi, les samedis et dimanches. Lors de la présentation de la programmation, nous soulignerons la participation de ces 2 commanditaires, puisque c'est un point qu'on voulait ajouter, quelque chose de familial à la famille. Dans la catégorie commanditaire festival, Payot Automobile, Désine, la brasserie Molson, l'Action Dautrey Média officielle, Deux-Rives, Public Whip, FTRIO, André Villeneuve, député du comté de Berthier, Ville de Berthierville, MRC de Dautrey et Villa Berthier. Dans les commanditaires musicaux, le Giroubel, Hyundai Lanaudière, VR Soulière, Garage Régent Laporte et Défi Tête rasée, Albi le Géant, les Rôtisseries Saint-Hubert, la Coop Agrivaire BMR, et Mme Ruth-Hélène Brosseau, députée du comté,
ainsi que les postes de 103,5, 103,1 et ensuite CFNJ. L'organisation du festival est particulièrement fière de constater qu'en dépit de la situation économique, parfois changeante, des commanditaires s'ajoutent et d'autres nous quittent pour des raisons, comme je viens de dire, économiques. C'est ce qui explique sûrement le respect et l'appréciation que nous témoigne notre population. Cela sans négliger le nombre toujours croissant de visiteurs se dirigeant vers notre ville ou encore à Berthierville, à l'occasion de cette activité annuelle. Donc, je remercie chacun et chacune de vous. En terminant, j'offre une belle fin de semaine à tous les festivaliers et encore merci de nous avoir appuyés durant les 22 dernières années. Merci beaucoup. Alors, Bernard revient pour vous expliquer en détail la programmation. Avant de débuter, je voudrais quand même... il y a quelqu'un qui devait faire ce message-là, mais elle est gênée. Elle a peur. Donc, je voudrais quand même, notre directrice de la programmation, France Bisson, la remercier pour l'ouvrage qu'elle fait. Quand même. Et ainsi que les membres qui ont travaillé de concert avec France à choisir, si vous voulez, la programmation qu'on va vous donner. C'est la première fois aussi que nous faisons ça sur l'écran de cette manière, pour ainsi ne pas avoir de paperasse trop dans vos pochettes de presse. Donc, c'est avec plaisir que je viens vous présenter la programmation du Festival Tout pour la musique 2016, qui sera, j'en suis sûr, encore des plus populaires durant cette grande fin de semaine du mois d'août, soit les 4, 5, 6, 7. Depuis plusieurs années, Desjardins Caisse de Dauté est fier de présenter le festival. Ah, la nouvelle bâtisse, c'est bien ça. Hein? C'est ouvert. Ah oui? C'est beau. OK. De concert avec les commanditaires privilégiés tels que l'Auto-Québec, Tim Horton de Berthierville, IGA de Berthierville, ainsi que Patrimoine Canada, en plus de 145 commanditaires de différents niveaux, soit dans le programme Souvenir, soit sur les bannières, soit encore sur des drapeaux. Des choix de musique à tous les soirs feront de vous, les mélomanes et festivaliers, très fiers de notre festival. Tout pour la musique. Jeudi, le 4 août à 5 heures, débuteront les activités 2016 par la musique d'ambiance avec notre DJ Ian Bayer qui saura vous plaire. M. Bayer, en passant, est un Berthelais qui demeure maintenant à l'extérieur, mais ça nous fait plaisir de l'accueillir. À 18 heures sera le début des Beta Stars, deuxième édition. Pour ce faire, avec le but de les présenter le jeudi, c'est pour qu'ils se parfaissent avec la scène de relève, nous livrera leur savoir-faire avant des éliminations du vendredi, samedi et pour la finale du dimanche. À 20h15, ouverture officielle du festival avec les invités et la présidente d'honneur, Mme Ruth Brosseau, députée du Berthier-Masquinongé au gouvernement du Canada. Bien noté dans son agenda, s'il vous plaît. Pour finaliser la soirée, nous aurons le plaisir d'avoir le groupe Storm, encore là, un groupe berthelais, avec Martin Lemay et ses musiciens, et nous prévoyons, si vous voulez, clôturer la soirée vers 11h. Vendredi le 5, début de la soirée avec musique d'ambiance, encore avec... Pourquoi musique d'ambiance? C'est que tout le monde nous disait « Ah, vous n'avez pas de musique avant, c'est plate, bon, ainsi de suite. » Donc, on est allé chercher Yann pour, si vous voulez, nous donner de la musique du début à aller jusqu'à la fin de la soirée. À 20h, sur la scène Auto-Québec, le groupe régional Backbeat donnera son spectacle suivi de Final State Music. Depuis une vingtaine, les membres de Final State ont déjà plus d'une centaine de spectacles à leur actif. Sachant relever le défi d'animer les grandes foules des festivals, ils ont déjà assuré les premières parties d'artistes tels que Marie-May, Old City, Simple Plan, Marianas, Trench, and Down with the Webster. Rappelons-nous qu'avec leur extrait Make Up Your Mind en 2013, le groupe s'est placé rapidement à l'avant-plan avec une première position au top 25 pop rock au Québec et une 26e position à Hot AC au Canada. Sur scène, Final State sera vous impressionné par leur mélodie pop rock accrocheuse et leur spectacle énergétique. En fin de soirée,
sur la scène des Jardins, nous aurons le plaisir d'accueillir le groupe féminin, les Broken Nails. Ce groupe de formation complète féminine, les plus populaires au Canada et aux États-Unis, et originaire de Montréal. Broken Nail est composé de 6 musiciennes et artistes accomplis. Leur répertoire s'étend des rythmes latins énergétiques et sexy au disco, à la musique de danse, en passant par le rythme blues, allant jusqu'au rock haute tension. Pour vous amuser ce soir-là, c'est du plaisir garanti au féminin avec les Broken Nails. Samedi, le 6 août. Cette année, nous aurons parmi nous plus de 20 exposants qui vont exposer leurs produits ou encore leurs œuvres dans une ambiance de rue. Les exposants seront sur le site à compter de 13h jusqu'à 22h. En après-midi, 13h se déroulera sur la scène du Tigre Géant Défi Tête Rasée de Leucan. Le festival en est à sa 2e année comme partenaire et fier de collaborer avec cet organisme humanitaire. Pour la famille, le festival est fier d'avoir ajouté à sa programmation 2 journées pour les enfants, soit samedi et dimanche en après-midi. Le samedi, entre autres, il y aura maquillage, tatouage, sculpteur de ballon, baba papa et autres. 16h15 sur la scène des Jardins pour enfants ou encore une pièce de théâtre avec les comédiens Tom et Tom. Ce spectacle sera d'une durée d'environ 45 minutes à 50 minutes. À l'heure du souper, soit à 17h sur la scène des Jardins, encore Yann sera là pour, si vous voulez, donner de la musique à nos festivaliers. Scène Auto-Québec, à compter de 20h30, le groupe Young Soul se produira. Young Soul est une formation qui existe depuis les années 90 et qui ne cesse de se renouveler d'une façon toujours plus originale et dynamique, ayant évolué au gré de leur nombre de concerts à travers la province et le pays. Ils offrent un spectacle de qualité et un divertissement assuré, que ce soit avec leur interprétation des chansons de l'heure ou leur reprise efficace et unique des hits des années 80. Ils cassent la baraque à tout coup. Donc, c'est une soirée qui déménage la musique. Plus tard en soirée, sur la scène d'Auto-Québec, The Box. The Box a déjà 4 albums certifiés or et platine, 4 Félix de nombreuses tournées au pays et ailleurs. Après une participation remarquée à Star Academy en 2009, The Box effectue un grand retour avec la même énergie qu'au premier jour. Fort de nouveaux matériels présentés dans la première moitié du spectacle, le band enchaîne ensuite non-stop avec tous les vieux hits, et ce, au grand plaisir d'un auditoire des plus transgénérationnels. The Box sera à coup sur faire vibrer un public de tous les âges. Sur le coup de minuit, sur la scène des Jardins, le groupe de Nelson Voyer, un groupe de Trois-Rivières, viendra finir la soirée avec la musique de party. Ils offrent un spectacle de qualité avec tous les ingrédients nécessaires à la réussite d'une soirée, telle que festival, tout pour la musique. Ils ont partagé la scène avec Marc Dupré, Kevin Bazinet, Alicia Moffett, René Wilkins et plusieurs autres. Dimanche le 7, pour terminer cette 22e édition, nous débuterons la journée avec la messe sur la scène Auto-Québec avec la présence de M. le curé Claude Auger, qui sera accompagné de la chorale de l'église de Sainte-Geneviève. Pour continuer notre programmation de cette dernière journée du festival, les exposants, je vous invite à venir les visiter de 13h à 17h. À 13h à 17h sera journée encore pour les enfants, telle que le samedi, mais un peu différent, ou encore journée familiale avec jeux gonflables, maquillage, avec mini-mousse. Aussi, plusieurs mascottes seront parmi nous, telles que la mascotte de la Caisse populaire, les Rôtisseries Saint-Hubert, Sûreté du Québec et plusieurs autres. Sur la scène Auto-Québec, ce sera la grande finale de nos talents musicaux, soit les Bertha Stars, à 13h. À 15h, pour finaliser la 22e édition, nous aurons le concert à la scène l'Auto-Québec qui nous donnera un spectacle des plus appréciés des spectateurs. La musique des cadets de la région de l'Est est composée de 45 jeunes musiciens de 15 à 18 ans, sélectionnés parmi les meilleurs des 2500 cadets musiciens de la marine, de l'armée et de l'aviation de la province de Québec et de la vallée de l'Outaouais. Elle a pour mission de promouvoir le programme permettre aux musiciens de devenir des citoyens actifs de notre société. Elle offre une formation complète qui touche à tous les arts, musique, le chant, la danse, le théâtre, l'animation de foule et la technique de scène et autres. La musique des cadets vous propose un voyage autour du monde en visitant des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, Cuba, le Brésil, le Canada et plus encore.
C'est au son des rites endiablés que la musique des cadets vous fera revivre ou découvrir ces escales avec les musiques et artistes qui ont marqué leur pays. Ces jeunes ont en commun une passion qu'ils sauront vous transmettre, qu'avec la volonté et le talent qu'ils déploient, on ne peut que s'émerveiller d'eux. Donc, venez parcourir le monde avec les cadets du Québec. Merci. Voilà. Bien, comme d'habitude, on peut réaliser que ce sera très dynamique. On espère que tout le monde de Berthierville, ça c'est évident, mais de partout, dans la région de la Naudière, et même un peu partout au Québec, eh bien, vous serez tous présents pour cette 22e édition. Le président a parlé tantôt d'une nouvelle façon cette année de se procurer des billets d'entrée, de laisser passer pour tous les spectacles. C'est nouveau. Et pour vous expliquer la formule, j'inviterai Mme Danielle Yvon, directrice générale de CTRB Télévision de Berthierville, de bien vouloir venir nous expliquer tout ça. Danielle? Bonjour, mon nom est Danielle Yvon, je suis la directrice générale de CTRB et cette année, premièrement, comme à tous les années, on pourrait dire que le CTRB est le diffuseur officiel de Tout pour la musique. Ça implique que nous sommes sur le site durant les 4 jours du festival pour enregistrer, prendre les spectacles qui vont avoir lieu, même le défi des têtes rasées. Et nous, on le diffuse après ça durant notre période, on pourrait dire, automnale et hivernale. On vous diffuse, on représente les spectacles qui sont présentés durant toute la fin de semaine. Deuxième point, cette année, nous nous sommes associés avec Tout pour la musique et c'est nous qui allons, d'une certaine façon, gérer la vente, on pourrait dire, de bracelets. Le bracelet, qu'est-ce que c'est? Ça va être un bracelet que nous avons, qui est sorti, qui est au coût de 10 $. Donc, c'est vraiment une très grosse économie parce que pour 10 $, vous allez avoir accès à tous les 4 jours de la fin de semaine. Et ce bracelet-là va être mis en vente, on pourrait dire, à partir d'aujourd'hui. On a déjà commencé un petit peu la semaine passée avec Berthier Brou. La réponse a été quand même très intéressante. Et je vais vous parler un petit peu des endroits où ça va être possible d'en avoir. Vous allez avoir justement à CTRB, au 501 Montcalm, à la Chambre de commerce, qui est au 517 Montcalm aussi. Dans les caisses populaires, on a parlé à M. Blais, tout ça, ça va être disponible au niveau des comptoirs des caisses populaires. Vous allez avoir la pharmacie Brunet, marché IGA, marché Métro, le dépanneur Formule 1, le Pétroté. À Saint-Ignace, vous allez avoir le dépanneur Aldo et SO. À Saint-Barthélemy, un point de vente déjà de décidé, c'est le BMR. À Saint-Norbert, M. Laporte du garage Laporte va avoir des billets aussi pour pouvoir les vendre, de vendre les bracelets. Vous allez avoir à Sainte-Élisabeth, Sorel, c'est Steph Musique. Et tous les gens qui sont intéressés aussi d'en avoir, on pourrait dire, au niveau en pièces, comment je vais dire ça, là, en plus grande quantité, bien, vous pouvez communiquer avec Tout pour la musique ou au 450-836-4930, je crois. Et vous pouvez appeler aussi à CTRB au 450-836-5103. Vous laissez le message. Un dernier point qu'on n'a pas rajouté, que je vois sur ma feuille, au musée Gilles Villeneuve aussi, là, qui est ouvert 7 jours par semaine, vous allez pouvoir avoir des bracelets. Donc, on pense que ça va être une nouvelle façon vraiment de démocratiser, on pourrait dire, Tout pour la musique. Et cette prévente-là a lieu jusqu'au premier spectacle, qui est le jeudi soir. Par la suite, le bracelet va se vendre 15 $ pour le restant de la fin de semaine. Essaye de déchirer, ouais. Alors, je peux vous faire des démonstrations. Regardez, ça ne se déchire pas, ça ne se coupe pas. C'est un beau petit bracelet comme ça, vous allez avoir, qui est disponible, qu'on vous vend. Et là, quand je les ai vendus en fin de semaine, bien, je disais, pluguez-les sur votre frigidaire, collez-les, pas oublier que vous en avez, puis vous allez pouvoir les utiliser à partir du mois d'août. Que c'est bon. Merci. Merci bien, Daniel. Vous savez, chaque année, depuis 22 ans, le festival est très heureux de constater que les différents paliers de gouvernement s'impliquent et aident au festival Tout pour la musique. Cette année, c'est la même chose et au cours des minutes qui vont suivre, intercaler
d'autres personnes qui viendront vous parler de défi tête rasée, etc. Eh bien, intercalement à tout cela, nous aurons le plaisir d'avoir des représentants de différents paliers de gouvernement de notre région et du Québec. Et c'est le cas présentement. Je vous présente M. Pierre-Luc Belrose. M. Belrose est l'attaché politique de Mme Lise Thériault, qui, comme vous le savez, est vice-première ministre du Québec. M. Belrose. Merci, M. Tessier. D'emblée, oui, Mme Thériault est vice-première ministre du Québec, mais elle est aussi ministre du Développement économique régional et ministre responsable de la Naudière, d'où ma présence. J'ai tenté d'aider M. Grégoire là, depuis le tout début, trouver du financement, trouver des partenaires au niveau du gouvernement. Cette année, heureusement, M. Coiteux, ministre des Affaires municipales, est heureux de s'associer au festival, ainsi que M. Fortin, qui est le ministre de la Culture, qui est un fier de nos doigts d'ailleurs. Alors, j'aimerais aussi féliciter M. Grégoire, qui depuis des années investit et déploie beaucoup d'efforts dans le festival. Et j'ai eu l'occasion de le voir personnellement donner des coups de fil, faire beaucoup de terrain pour trouver du financement, trouver de l'aide logistique. Et vous savez que dans les moments, dans le temps actuel, c'est pas toujours facile de trouver du financement et on est sollicité de toutes parts. Alors, je voulais le féliciter personnellement et de la part de Mme Thériault pour son engagement pour le milieu et pour le festival en particulier depuis toutes ces années. Donc, je suis très fier d'être parmi vous aujourd'hui. Comme je vous le disais, étant donné que Mme Thériault est ministre responsable de la Naudière du développement économique, eh bien, on avait à cœur de trouver du financement et trouver de l'aide pour M. Grégoire. Et comme je vous le disais aussi, c'est de plus en plus difficile. Et nous, comme ministre régional, nous ne disposons pas nécessairement d'un discrétionnaire pour la région, mais nous avons déployé tous les efforts pour donner un coup de main. M. Grégoire sait que nous sommes toujours à ses côtés en cas de besoin. Alors, je voulais saluer aussi mes collègues, la représentante de M. Villeneuve et de Mme Brosseau. Nous avons l'occasion de travailler ensemble pour le mieux-être de la communauté. Alors, je vous salue aussi tous les partenaires et le milieu d'affaires qui se mobilisent année après année pour faire en sorte que l'événement soit un succès. Merci beaucoup et bon festival. Merci bien, M. Belrose. D'autres représentants politiques viendront au microphone tantôt pour vous parler de leur implication. Mais pour tout de suite, on a parlé tantôt du défi 13 têtes rasées. C'est pas la première fois que ce mouvement s'implique avec le Festival Tout pour la musique. Alors, pour vous en parler aujourd'hui, j'aimerais vous présenter M. Luc Charpentier. Bonjour. On va jouer au micro. J'aimerais d'abord remercier le Festival Tout pour la musique de nous accueillir. C'est toujours extraordinaire d'avoir des organismes comme ça qui nous aident, qui nous viennent en aide. Spécialement de dire merci à M. Grégoire et Mme Bisson, avec qui on parle durant toute l'année, qui sont d'un grand soutien, d'un grand support, toujours ouverts, plein d'idées et surtout avec un grand cœur. Merci beaucoup. Le camp là, existe depuis plus de 36 ans. C'est une association de parents qui vient en aide aux enfants atteints de cancer et de leur famille. On est présent du diagnostic jusqu'à la guérison ou passer le deuil, malheureusement. Grâce à la recherche, on est passé d'un taux de mortalité de 85 % il y a plus de 35 ans à maintenant un taux de survie de 85 %. Donc, c'est tous les efforts des gens à travers les années qui ont apporté cette grande réussite-là. Il nous reste encore 15 % à aller chercher. Moi, je dis toujours que mon but dans la vie, c'est de ne pas avoir de job. Alors qu'un jour, on puisse arriver à dire, c'était quoi le cancer déjà? Surtout pour les enfants. Il y a une mère de Leucan qui m'a témoigné un jour, disait, moi, je suis rentré à l'hôpital parce que mon enfant avait une petite bosse sur un bras. Puis 2 heures après, j'ai passé 1 heure avec des médecins qui me disaient qu'il y avait un cancer, que je pensais qu'on n'était jamais pour s'en sortir, que j'ai senti que pendant 1 heure de temps, il y avait des médecins qui me battaient avec des battes de baseball. Puis là, on m'a fait traverser le corridor pour me présenter la madame de Leucan qui a ouvert les bras, puis j'ai su qu'il y avait de l'espoir, qu'il y avait quelque chose à faire. Le camp est présent dès le début. On aide financièrement, psychologiquement, émotivement, financièrement. On offre des massages aux enfants pour les aider à passer à travers. On a un comité provincial qui aide pour le deuil. Donc, sans les sommes qu'on recueille dans un événement comme Tout pour la musique, on ne peut pas aider les familles. Donc, on voudrait remercier beaucoup.
On a une présidente d'honneur fantastique cette année, qui a été suggérée par le comité du festival, qui est Annick Bélanger, directrice générale du Daisy à Berthier, qui s'est déjà fait raser il y a quelques années. Et elle va parrainer 2 personnes cette année qui vont se faire raser. C'est Hugo Ouellette et Louis-Simon Lamontagne, qui sont membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré, qui chacun d'eux veulent ramasser 5 000 $. Donc, on vous demande de les supporter. On a déjà 6 personnes inscrites au festival. On disait qu'il y avait un défi de 13 rasés. On en vise 15 personnes cette année. Donc, on n'était pas loin. Et Annick a lancé le challenge de dire que l'année dernière, on a ramassé 15 000 $. Cette année, elle vise 20 000 $. Et si on atteint le 20 000 $, le Daisy va donner 500 $ et elle se fait raser à nouveau. Donc, on vous demande de supporter ces personnes-là, têterasée.com. Merci beaucoup. Très belle implication. Et durant l'allocution de monsieur, je pensais à mon ami Pierre Bellemare, du journaliste, qui pourrait probablement s'impliquer là-dedans. Ce ne sera pas long. Si vous le faites, on me traite de spies. Pour que tout le monde comprenne, lève-toi donc, Pierre, pour que les gens voient. Il n'y aurait pas beaucoup d'ouvrages à faire en ce moment-là. On parlait des implications politiques. Il me fait plaisir maintenant de vous présenter le représentant de la ville de Berthierville, M. Luc Charpentier. Ah, excusez-moi, c'est Sylvain Destran. Sylvain, excuse-moi. S'il y en a un que je connais depuis longtemps, c'est bien lui. Pardon. Bonjour à tous. Sylvain Destram, conseiller district numéro 4 pour la ville de Berthierville. Pour commencer, je voudrais remercier M. Bernard Grégoire, président du festival, pour son implication encore une fois cette année et souhaiter la bienvenue aux représentants de différents partis politiques, médias et invités. Il me fait plaisir en tant que représentant du conseil de ville qui, encore cette année, est fier d'être partenaire du festival Tout pour la musique, soit financièrement par sa politique de dons et par son prêt de certains équipements et aides techniques. Étant natif de Berthier et résident depuis 53 ans, ayant eu la chance de voir sur scène de nombreux artistes amateurs de la relève et des plus populaires, et ce, sur un des plus beaux sites de la région, soit de la rue Frontenac, en face du Chenail du Nord, qui longe la place du festival. Étant un amateur de musique, et plus particulièrement le blues et le jazz, j'ai eu le privilège d'avoir une conversation avec le légendaire Bob Walsh, un de mes artistes blues préférés, et qui pour moi était un de mes plus beaux souvenirs du festival. Au nom de la mairesse, Mme Suzanne Nantel, du conseil municipal de Berthierville, et à mon nom personnel, je voudrais remercier tous les bénévoles, commanditaires, et qui donnent le temps pour faire de cet événement un succès. Je vous souhaite un beau et bon festival à tous, pour Tout pour la musique, et au plaisir de vous y rencontrer. Merci. Alors, Sylvain, je m'excuse encore une fois de t'avoir débaptisé. Tu sais, en 65 ans de vie comme animateur, je n'ai fait bien des gaffes. J'espère que ce sera ma dernière. Évidemment, là, on a parlé de la ville de Berthierville. La ville de Berthierville vous a parlé. C'est maintenant le préfet de la MRC. Et là, je ne me tromperai pas, là, M. Gaëtan Gravel. M. Gravel n'est pas... Ah, je croyais l'avoir vu tantôt. Bien, écoutez, ce sera partie à remise. Quand il arrivera, on nous a demandé de venir ici au microphone. Ben voilà, le grand commanditaire, l'un des grands commanditaires du Festival Tout pour la musique, on vous l'a dit à plusieurs reprises. Il s'agit de la Caisse Desjardins de Dautré. J'ai le plaisir de vous présenter son représentant aujourd'hui, son directeur général, qui est ici, voilà, à côté. Monsieur Blais, Daniel. Merci, M. Tessier. Bonjour, mesdames, messieurs, distingués invités, très distingués commanditaires. Merci d'être présents. Je suis heureux d'assister avec vous ce matin au lancement de la conférence de presse pour la programmation du 22e Festival Tout pour la musique. Je suis fier de vous confirmer que
que c'est une fois de plus la Caisse des Jardins de Dautrey qui en sera le principal présentateur. Grâce à l'implication de plusieurs, pensons évidemment aux membres du comité organisateur, pensons à Bernard, bien sûr, pensons à France qui se fait plus discrète, mais aussi à la communauté des gens d'affaires et aux nombreux bénévoles. Le festival continue d'évoluer pour nous offrir de plus en plus et confirmer une fois cette année, même après une vingtaine d'années d'existence. Pour cette année, on aura droit à une fois de plus de programmation musicale variée et de qualité. De nombreuses autres activités viendront dynamiser le festival, le Vieux Bâtier et évidemment l'exposition des artisans. Le défi Tête rasée, la nouveauté cette année, les journées famille. On se réjouit de cet ajout au calendrier parce qu'on saura évidemment regrouper plus de participation sur le site, du moins on le souhaite. Et comme l'a mentionné Bernard tantôt, le mascotte de la Caisse des Jardins de Dautrey, Bisou, sera d'ailleurs présente lors de la journée pour contribuer à l'amusement des plus petits. Permettez-moi par ailleurs de souligner la nomination de Mme Ruth Hélène Brosseau à titre de présidente d'honneur. Une fois de plus, M. Grégoire, vous avez su vous allier à quelqu'un qui sera, j'en suis sûr, une dynamique ambassadrice, je vais changer le mot, je ne l'aime plus, pour le festival. En terminant, la Caisse est en mesure de renouveler son appui à des événements comme celui-ci. C'est parce que nos membres continuent de nous faire confiance et de nous confier la gestion de leurs affaires. Et plus ils seront nombreux, plus notre impact collectif sera grand. En 2015, à la suite de la performance financière réalisée par la Caisse, c'est plus de 350 000 $ que nous avons pu retourner à la collectivité dans l'ensemble de notre territoire. Donc, en mon nom, au nom de mon équipe, des dirigeants de la Caisse, de mes employés et des 28 000 membres de la Caisse, je souhaite à tous et à toutes, aux grands et aux petits, aux gens d'ici et d'ailleurs, une excellente édition 2016. Et je profiterai de l'occasion qui m'est donnée pour inviter nos gens d'affaires et nos commerçants de se doter d'une structure d'accueil très intéressante pour stimuler la viabilité et la pérennité du festival, en plus d'arborer fièrement les couleurs du festival tout au long de l'activité. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Blais. Je vais profiter de l'occasion pour vous féliciter. On remarque que depuis l'ouverture de vos nouveaux locaux, à l'entrée de la ville de Berthierville, et ça nous manquait depuis très longtemps, le panneau qui indique les différentes activités qui se passent dans la région. Je trouve ça extraordinaire, mais ça faisait longtemps que je disais qu'il fallait qu'il y ait quelque chose comme ça qui accueille les gens et montrer que Berthierville est une ville dynamique et agréable. Merci beaucoup, M. Blais, et merci à votre organisme, la Caisse des Jardins. Félicitations, M. Tessier, je profite de l'occasion pour remercier et confirmer que ce tableau-là a été installé en partenariat avec le Conseil municipal de la ville de Berthierville. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Vous le méritez. J'ai le plaisir maintenant de demander à l'attaché politique de M. le député André Villeneuve de venir nous dire quelques mots. Il s'agit de Mme Maude Érika Desjardins. Bonjour. Oh, mon Dieu, excusez-moi. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, merci pour l'introduction. Oui, je m'appelle Maude Érika Desjardins et je suis attachée politique du député André Villeneuve. Malheureusement, M. Villeneuve est présentement en session intensive à l'Assemblée nationale, ce qui explique pourquoi il pouvait être présent à cette conférence de presse. J'ai le plaisir de remplacer pour marquer le lancement de la programmation de la 22e édition du festival Tout pour la musique 2016. Mon Dieu, je suis vraiment navrée. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous entendiez tous. Nous avons tous des passions qui nous animent, qui nous habitent. Pour explorer l'univers des musiciens et des musiciennes, ce festival est l'occasion idéale. Venez partager votre passion pour la musique et explorer les nouveaux styles musicaux qui vont se côtoyer lors de cet événement. Je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir bénéficier d'un festival en région avec une programmation emballante. Le développement culturel de la région lanadoise est possible grâce à l'initiative d'organisateurs et d'organisatrices comme vous. Votre contribution engendre l'intérêt de la population pour les événements culturels d'ici. L'expansion culturelle n'est pas seulement un phénomène de métropole. Vous êtes la preuve que nous pouvons, en région, avoir des festivals prospères qui perdurent dans le temps. Je tiens à féliciter les organisateurs et les organisatrices, ainsi que les bénévoles qui contribueront une fois de plus à rendre cet événement mémorable.
Merci aux commanditaires, merci à l'EUCA, merci pour votre dévouement. Vive la musique, vive tout pour la musique, bon festival, merci. Après tous ces hommes qui ont passé au microphone, ça faisait du bien à l'œil. Jolie femme, mais ce sera encore la même chose que je vous propose en invitant au microphone la représentante de notre député fédéral, la représentante également de la présidente d'honneur de cette 22e édition, de cette 22e édition. Vous voyez qu'il est temps que je prenne ma retraite, hein? C'est vraiment le temps. Quelqu'un qui ne prendra sûrement pas sa retraite, et j'ai le plaisir de vous la présenter, c'est Mme Valérie Couturier, attachée politique de Mme notre députée fédérale, Ruth-Hélène Brosseau. Bonjour. Bonjour. Madame Brosseau, comme M. Grégoire le soulignait tantôt, aurait vraiment aimé être parmi vous aujourd'hui. Puisqu'elle est revenue à Ottawa, elle tenait absolument à ce que je vous fasse part de ses pensées. Donc, voici son message. Bonjour à vous tous. Tout d'abord, c'est avec honneur et fierté que je compte remplir mon rôle de présidente d'honneur en cette 22e édition du Festival de Tout pour la musique à Berthierville. Depuis déjà 21 ans, ce festival nous rassemble et nous permet de découvrir des artistes régionaux de grand talent. Que l'on soit passionné de la musique ou simplement que l'on aime se laisser bercer sur le rythme de celle-ci, les organisateurs nous présentent à chaque année une panoplie de prestations de qualité qui répondent à tous les goûts. En plus de permettre aux jeunes familles de se joindre aux festivités en offrant des activités pour les enfants, Tout pour la musique a également le souci d'encourager et de soutenir la relève musicale de notre région, mais également de soutenir des causes telles que l'EUCAN. Je tiens à remercier tous les organisateurs, les bénévoles et particulièrement M. Grégoire qui, depuis plus de 20 ans, ont réussi, grâce à leur travail rigoureux et passionné, à faire du Festival Tout pour la musique dans Berthierville un événement de renommée régionale et provinciale, sans contredit et surtout d'offrir année après année aux Berthelais et Berthelaises, mais également aux Lanaudoises, Lanaudois, des moments inoubliables. C'est donc à titre de présidente d'honneur que je vous invite à vous joindre à nous pour célébrer la musique et Berthierville en famille et entre amis. Bon festival 2016, Ruth-Hélène Brosseau. Eh bien, je pense qu'on n'a oublié personne. Je vous remercie, messieurs, mesdames particulièrement, et vous aussi, messieurs. Et j'invite toute la population, ceux qui nous voient là, par l'entremise de la télévision régionale. Je tiens à remercier aussi, confrères et consoeurs, comme je le faisais au début, les différents médias de notre belle région. CFNJ, j'étais là à la fondation de CFNJ à Saint-Gabriel, ça fait longtemps de ça. L'Écho de Berthier, qui à l'époque s'appelait le Courrier de Berthier, que j'ai dirigé pendant un petit bout de temps. CJLM Joliette, qui n'est malheureusement pas présent, et dont j'ai été directeur général. Et tout ça, ça me rappelle de très beaux souvenirs. Je suis content de vous voir. Et je remercie bien évidemment CTRV, qui est mon enfant le plus récent. Et ça m'arrive que j'avais oublié carrément de remercier infiniment le club de golf de Berthier pour son hospitalité aujourd'hui. On va les applaudir. Merci infiniment. Et s'il y a des personnes qui voulaient avoir des questions, qui voudraient avoir des réponses aux questions que vous poseriez, bien écoutez, c'est avec plaisir que Bernard va y répondre. S'il y a des questions pour qu'on... D'une façon ou d'une autre, en prenant un verre tantôt, là, ça peut délier les langues, gênez-vous pas. Bernard, ça lui fera plaisir de vous répondre. Eh bien, merci à vous tous. Et je compte sur vous, mes confrères, mes consoeurs, pour lancer le beau message du Festival Tout pour la musique. Il s'est passé bien des choses en 22 ans. Et chaque fois, je pense que ça a été un beau succès. C'est un véhicule important pour Berthierville et pour toute la région. Alors, je vous invite tous à être avec nous pour ces belles journées du Festival Tout pour la musique. Et je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui.